Inébranlable face aux tempêtes, au vent, aux immenses vagues. Inébranlable dans votre puissance, magnifique, alignée, consciente et grandiose. Inébranlable en étant dévouée à votre succès, votre bonheur et en prêtant allégeance à votre entière existence. Inébranlable en faisant des profondeurs et de l'obscurité vos précieux alliés, en plongeant peu importe l'obstacle, en naviguant et en choisissant intentionnellement de revenir à la surface. Toujours. Il existe d'autres femmes qui, tout comme vous, ont décidé un jour de croire en elles, ont statué que l'immensité était leur nouveau terrain de jeu, ont rêvé et matérialisé la liberté, ont tracé leur chemin dans les eaux sauvages en nageant joyeusement, ont décidé de ne plus jamais se laisser emprisonner par quiconque. Elles font revivre tous les jours l'esprit de sororité. Elles se tiennent droites pour leurs convictions et leurs standards. Ces femmes se sont réunies pour tendre la main aux autres. Elles se sont rassemblées pour contribuer à un mouvement plus grand qu'elles. Elles se sont trouvées pour inspirer les prochaines générations à être souveraines. Elles savent que la clarté apparaît même en eau trouble, que le flot émerge du chaos, que la confiance émerge de chaque doute, que l'expansion émerge de chaque contraction, que la résilience émerge de toutes les peurs et que toutes les vagues, petites ou immenses, ont leur raison d'être. En acceptant de briller, vous deviendrez ainsi inébranlable. Émergence. Plongerez-vous? Bon matin, les belles paillettes! Officiellement, vous êtes maintenant des paillettes. C'est comme ça, quand vous plongez dans notre monde. Vous êtes là, vous êtes présentes, donc on vous accueille ce matin. Encore une gratitude infinie pour ce qu'on a vécu hier. J'ai reçu, honnêtement, nous avons reçu, je dis je, mais sur la page de Paillettes aussi, des centaines de messages depuis hier, que c'est déjà un game changer, qu'il y a déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qu'il y a déjà des actions, il y a un peu plus de clarté dans ce que vous faites. Et si vous saviez à quel point ceci me rend heureuse, parce que ce que je fais dans la vie, c'est justement pour pouvoir contribuer le plus possible aux femmes qui entrent dans notre univers. Donc, si vous vous joignez à nous pour la première fois, parce que peut-être que hier, vous n'étiez pas disponible, bienvenue. Si vous avez été là hier et que vous réécoutez un replay aujourd'hui, cette rediffusion-là, bienvenue aussi. Vraiment, encore une fois, je salue votre capacité à vous mettre en priorité. Je salue le fait que vous vous honoriez pour la prochaine heure, que vous arrêtiez le temps, en fait, pour être avec nous. Et il y a déjà 589, ça monte, 590, ça monte déjà de plusieurs centaines. Donc, vraiment très heureuse. Et sachez que je ne prends pas beaucoup, je ne prends jamais en fait les choses pour acquis, hein. On ne sait jamais comment ça va aller à chaque année, on ne sait jamais qui va être au rendez-vous. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de se concentrer sur notre mindset, un peu ce que je disais hier, et de s'accrocher à notre vision. Et la vision, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Beaucoup dans les messages nous disaient, mais là, je peux-tu joindre Paillette? Comment ça marche? Inquiétez-vous pas, on va vous en parler en temps et lieu. Pour l'instant, on veut que vous puissiez vous concentrer sur les enseignements, que vous n'ayez rien, en fait, dans votre perspective autre que de vous concentrer sur ce qu'on va enseigner aujourd'hui et dans les prochains jours. Parce qu'on est déjà jour 2, donc on va explorer les profondeurs de notre vision. Aujourd'hui, on va faire tirer aussi un prix de 740 dont une formation qui s'appelle Manifestation, qui est une des formations qu'on a le plus vendues. En fait, je pense que c'est 1300 clientes, mis à part Paillettes Inc., évidemment, là, mais c'est 1300 clientes en tout et partout depuis 2 ans qui ont fait cette formation-là. Donc, il y a une chanceuse parmi vous ce matin qui va gagner ceci avec le livre 52 questions, qui sont les livres de la collection Paillettes, qui sont les livres, en fait, de réflexion. Alors, vous avez 52 questions, d'où le titre, n'est-ce pas? 52 questions pour pouvoir écrire par la suite vos réflexions avec le crayon paillette qui vient dans son enveloppe ici, comme ça, en velours, toi chose. Vous ne le voyez pas beaucoup parce que j'ai des chats, des chiens qui se promènent autour de moi. C'est incroyable tout ce qui se passe. Un zoo, mes amis, un zoo. Donc, le crayon qui va être tiré aussi à la toute fin de cette rencontre-là d'une valeur de 740 $.
Hier, on a vu le mindset, en fait, comment on est capable de muscler notre état d'esprit pour avoir une certitude, une conviction inébranlable pour ce qu'on va entreprendre, que ce soit dans notre vie personnelle ou, pardon, j'ai un petit rhume qui perdure, sachez-le. Donc, dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle et évidemment dans notre vie d'entreprise, qu'on puisse être préparé à tout ce qui peut arriver, qu'on puisse être préparé aux tempêtes, parce qu'il y en aura peut-être, qu'on puisse être préparé au bon moment, qu'on puisse accueillir tout ça. Je vous ai parlé beaucoup de l'alignement et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai senti hier dans les messages, c'est qu'il y avait un alignement, ce qui est tout à fait normal et logique. Parce que lorsque vous écoutez des formations comme aujourd'hui ou comme celle d'hier, votre tête se met vraiment à chercher et on va voir tantôt des opportunités. Et donc, il y a des idées qui pop, il y a des questions qui sont répondues et il y a des précisions qui se font. Donc, l'alignement qu'on a parlé hier, si vous étiez présente, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. C'est parfait. Ce que ça fait, en fait, d'être entouré de femmes comme vous, de femmes qui commentent plein d'idées dans les commentaires, qui vont donner leur avis, qui vont être dans un mindset positif, ça va être contagieux. Et la grande chance que nous avons, on est maintenant 620, la grande chance que nous avons à l'intérieur de Payette Inc., c'est que c'est un monde contagieux, mais dans le bon sens du terme. Alors, à toutes les années, les femmes, en fait, qui quittent notre univers, parce qu'il y en a qui quittent, et le premier commentaire qu'on a lorsqu'elles reviennent, c'est: «Je me suis tellement ennuyée parce que je ne voyais plus de positif dans mon fil d'actualité Facebook». Parce que quand tu es dans Paillettes, tu vois plein d'actualités de d'autres paillettes, tu vois plein de réussites, tu vois plein de beaux produits, de beaux services qui sortent. Et quand tu sors de l'univers, tu fais: «Ah oui, c'est vrai, les gens, ils célèbrent pas nécessairement, les gens s'honorent pas nécessairement, les gens ne se questionnent pas sur leur but, sur leur objectif à atteindre». Ça me parle tellement un monde positif. Le monde paillettes, c'est tellement inspirant et motivant. Isabelle Marcoux, qui est une ancienne cliente et qui revient cette année, donc dans cette cohorte 9. J'ai remarqué que je n'y arrive plus avec les gens négatifs. Je te comprends tellement. J'ai ma chandelle de gratitude allumée pour cette nouvelle journée d'immersion. Très, très, très heureuse. Chantal aussi qui revient, qui était une ancienne cliente et qui revient. Marie-Ève Quirion aussi. J'ai besoin de positif cette année. Ben, du moins, je vais vous en donner pour ce matin. Alors, Paillettes, c'est un grand volet technique. Ce que je vous enseigne, vous avez vu, hein, avec un cahier d'exercice, ma foi, 60 pages. C'est quelque chose de simple, juste pour comme une formation. Donc, c'est très technique. C'est important pour moi d'avoir des exercices que vous puissiez les intégrer. Mais il y a un grand volet de paillettes qui est très, je vais dire, énergétique, qui est plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire, il y a la technique, il y a les stratégies, il y a les trucs à mettre en place, il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a tout l'autre côté aussi qui est au niveau de l'énergie, qui ne s'explique pas nécessairement, qui n'est pas tangible et que vous n'allez jamais apprendre dans des écoles entrepreneuriales, genre le HEC. Ça m'étonnerait qu'un professeur au HEC au Québec, donc le HEC, c'est une école euh, de haut commerce, vraiment où on apprend à faire de la business. Ça m'étonnerait qu'il y ait un professeur qui entre dans la salle de cours et qui dise: «Alors aujourd'hui, on va intégrer dans notre corps le succès. On va intégrer dans notre corps tout ce qu'on peut intégrer pour amplifier notre puissance». Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait et c'est OK. Moi, c'est ce que je crois en fait. Je crois qu'il y a une partie extrêmement cérébrale, technique, logique, dans laquelle on doit être en action et il y a la partie féminine, intuition, mouvement, plus grand que soi, univers, connexion, magie, appelons-le de ces deux façons-là. De toute façon, Paillette, tu es dans Paillette cette semaine. J'espère que tu t'attendais pas juste à ce qu'on parle de bilan financier. Hein? Ça s'appelle Paillette. Paillette Inc. Alors, j'ai envie de commencer avec un exercice d'embodiment. Donc, il n'y a pas vraiment de mots pour traduire, c'est intégrer, incarner, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse faire circuler l'énergie pour commencer aujourd'hui. Je vais vous demander de placer votre main gauche de cette façon-ci, c'est-à-dire que vous prenez, comme si vous preniez votre cou un peu pour vous laisser reposer. On appuie le pouce ici et l'index ici comme ça. Et la main droite, vous allez tout simplement vous soutenir comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si c'est la première fois que vous faites ceci, c'est OK. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est OK, mais je vous demande quand même d'essayer de sortir de votre zone de confort. Vous allez fermer les yeux et prendre une très grande inspiration. Et on va expirer. Vous allez vous balancer doucement de gauche à droite
Et remarquez à quel point en ce moment vous êtes soutenu par vous. Remarquez en ce moment à quel point vous êtes complètement aligné, solide, en sécurité. En ce moment, rien ne peut arriver autre que la joie, le bonheur, l'énergie. En fortifiant votre état d'esprit, en fortifiant vos fondations, vous devenez complètement inébranlable. Vous êtes en sécurité. Vous êtes capable d'accueillir les grandes expansions, comme vous êtes capable de soutenir les contractions. C'est vous bercé par le flot, de gauche à droite, par le mouvement. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Aujourd'hui, on va se laisser un espace pour rêver, rêver grand, pour amplifier notre vision. Sans peur, parce qu'on sait qu'on est soutenu. Nous sommes notre meilleur allié, notre meilleur pilier. Répétez à voix basse 3 fois. J'ai confiance en moi. Entre chaque inspiration, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah! On va prendre de l'espace, prenez de l'énergie, réclamez toute cette énergie-là autour de vous. Tout ça vous appartient. Ça, jusqu'aux profondeurs. C'est à vous, ça. OK. Donc, j'ai envie, en fait, aujourd'hui de vous parler, en fait, j'avais envie de vous parler de vision parce que pour moi, la vision, lorsqu'on invite la visionnaire, donc celle qui est capable de rêver grand, celle qui est capable d'accomplir de grandes choses, celle à qui on ne laisse pas beaucoup de place en vieillissant. Parce que les rêves, c'est pas sérieux. La vie, c'est pas fait pour rêver en couleur. Hein? Combien de fois on a entendu ça? Tu rêves trop. Tu rêves trop grand. Et le rôle de visionnaire n'est pas vraiment valorisé par notre société. Et pourtant, les plus grands entrepreneurs sont de grands visionnaires. Un Guy Laliberté, par exemple, au Québec, est un immense visionnaire. C'était un clown de la Gaspésie qui faisait des spectacles de clown en Gaspésie. Il fallait qu'il y ait de la vision là, pour se rendre là où il est aujourd'hui. Ça prend une immense vision. La majorité des entrepreneurs ont commencé avec une vision. La majorité des inventeurs ont commencé avec une vision. La majorité des politiciens ont commencé avec des visions. La seule chose, c'est qu'ils se sont laissés corrompre avec le temps. C'est une petite blague politique. C'est une petite blague politique. Mais tous les grands de ce monde, les grands artistes, les grands sportifs, sont des visionnaires. Mais il faut être capable d'accueillir notre visionnaire, celle qui est capable de rêver. Et là, vous découvrez en fait la partie très enseignement cette semaine. Et la semaine prochaine, ça va être la partie spectacle. À partir de lundi prochain, à 14 h, heure du Québec, et 20 h, heure du Québec, donc 6 heures plus tard en Europe, il y aura toujours la partie spectacle de paillettes. Parce que ça faisait aussi partie de ma vision. Je ne voulais pas simplement enseigner comme je le fais en ce moment. J'adore ce que je fais. Mais dans ma vision, il y avait beaucoup plus que ça. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez le mettre tout de suite dans votre calendrier parce qu'il va y avoir encore d'autres prix. Je vous annonce en primeur qu'il y aura un autre 500 $. En fait, 2 500 $ à faire tirer en prix de présence. Il y aura aussi des cadeaux de Marie-Lynne Pellerin, de artiste, qui va faire tirer un panier cadeau de 500 $ de produits aussi. Je fais juste mettre la table paillette, d'accord? Alors, la semaine prochaine, on va être dans la partie très spectacle qui faisait aussi partie de ma vision. Moi, ce que j'aime lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on est une entrepreneur, c'est qu'on additionne toutes les parties de qui nous sommes pour en faire quelque chose d'incroyablement unique. Comment on fait pour se démarquer en affaires? On est visionnaire, ce qu'on va expliquer dans quelques minutes, mais on est aussi tout ce que l'on est au complet.
On ne divise pas, on ne soustrait pas, on additionne. J'ai un côté artiste, je le mets. J'ai un côté créatif, je le mets. J'ai un côté enseignement, je le mets. J'ai un côté rassembleuse. Tout ceci va faire en sorte que vous êtes unique. C'est pas juste une facette, parce que je pourrais très bien me présenter comme étant une coach d'affaires, ce qui est vrai. Dans la vie, c'est ce que je fais. Je coach en affaires. Mais ça veut aussi dire que si je me présente juste sous cette forme-là, je ne suis plus unique. Parce qu'il y en a combien de coachs d'affaires? Ma vision va venir déterminer mon unicité parce qu'il n'y a personne qui est capable de rêver ce qu'il y a dans ma tête. Tant mieux. Parce qu'il y en a qui seraient essoufflés, je pense. La vision va déterminer votre unicité. La vision va être votre guide, votre phare pour vous rendre là où vous souhaitez aller. Et j'ai un magnifique exemple de vision qu'on va vous montrer dans quelques secondes, qui a existé un jour dans ma tête, et je ne peux pas vous dire quand, mais ce n'est pas arrivé hier, c'est arrivé il y a longtemps. Et je vais attirer votre attention sur un des plans caméra en particulier, lorsqu'on voit le public. Et je vais vous expliquer après. Donc, Ariane, si tu es prête, Né pour briller, Montréal. Je suis fière d'avoir créé tout ça. Avec mon équipe, c'est ça de la magie. C'est vraiment de la vraie magie. Merci. Si j'avais à définir en une vidéo, c'est quoi une vision? C'est ce que vous venez de voir. Parce que ça a existé dans ma tête, vous n'avez pas idée combien de fois c'est arrivé dans ma tête, sans que je sache comment et quand ça allait arriver. Lorsque vous voyez là, la scène et la salle, en fait, avec 1300 personnes illuminées avec leur téléphone, j'ai rêvé de ça, je ne sais pas combien de fois. Je vous rappelle que je viens d'une petite ville qui s'appelle Shawinigan, que je n'ai pas des parents entrepreneurs, que je ne connais personne autour de moi qui a une entreprise, que je n'ai pas l'argent pour le faire, que je ne sais pas en fait si un jour il y a des gens qui vont même vouloir écouter ce que je fais. Hold your vision. Accroche-toi à ta vision continuellement. Et je vous épargne le nombre de fois où les gens m'ont dit ouais, on ne sera jamais capable de faire ça. Ouais, t'es pas Marie-Mé, t'es pas Céline Dion, t'es pas Vanessa Paradis, t'es pas je sais pas qui non plus, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer. Non, je suis Mélissa Normandin-Roberge et j'avais un rêve. Et ce rêve-là, je ne l'ai jamais lâché. La vision, c'est le rêve. Mais dans une société où on n'encourage pas nécessairement les rêves. Parce que si tout le monde commence à rêver, ça va commencer à être dangereux, là. Pensez-y, là. Si tout le monde commence à rêver, on descend tout d'un plafond. C'est moi qui descendais d'un plafond en passant. Ça, c'était un de mes plus grands rêves. Non joke. La société n'encourage pas les rêves parce que ça va faire en sorte que il va y avoir des humains beaucoup plus heureux. Hein? La société ne veut pas qu'on soit heureux. Plus on est heureux, moins on a besoin des institutions. Réfléchissez toujours à ça. Donc, quand je deviens heureuse en réalisant mes propres rêves, qui va faire en sorte que ça va aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves aussi, ça devient extrêmement puissant. Il faut inviter la visionnaire à la table. Et pendant longtemps, moi, j'ai eu une immense honte d'être une visionnaire. Je vous explique pourquoi. J'ai l'impression qu'une visionnaire, à ce moment-là, ça fait rien. Une visionnaire, ça fait juste écrire ses rêves, ça fait juste rêvasser assis sur son divan, puis à se dire « Oh mon Dieu, ça pourrait être le fun, ça pourrait être le fun », pendant qu'il y a une équipe qui travaille.
Encore aujourd'hui, un des mots d'ordre dans mon équipe avec mes filles, c'est ça se peut que parfois j'ai l'impression de ne pas travailler. Mais quand je prends mon cahier et que j'écris des pages et des pages et des pages et des pages de mes visions, c'est du travail. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une étagère complète. Je dois avoir environ 25 cahiers depuis 8 ans. Et tout ce qui est dans ces cahiers-là, c'est réalisé. Absolument tout. Parce qu'il faut être une visionnaire, je vais dire une visionnaire active. On est une visionnaire et on se met en action. Parce que les idées claires, la vision très claire va arriver, pas de la pensée, va arriver de l'action. Au départ, OK, je me remets vraiment dans ma tête. Je vous jure, là, ce que vous avez vu, c'est vraiment comme si quelqu'un avait été dans ma tête et avait filmé ce qui se passait il y a 7, 8 ans, 9 ans. Donc, dans ma tête, je voyais une grande salle. Dans ma tête, je voyais des feux d'artifice sur scène. Dans ma tête, je voyais des musiciens. Je voyais des grandes personnalités. Je voyais des gens qui chantent haut et fort. Je voyais quelque chose d'immense. Je n'ai aucune idée comment ça va arriver. À travers les années, parce que je me suis mis en action, il y a eu des synchronicités, il y a eu des opportunités, il y a eu des moments, en fait, qui m'ont convaincu que j'étais au bon endroit, au bon moment. Je vous raconte une petite anecdote parce que hier, oui, ma fille, excusez, je vois les commentaires, c'est que ma fille a chanté cette journée-là. Et ma Rose me ressemble beaucoup dans ce qu'elle est. Et elle a chanté sa chanson préférée de Taylor Swift. Et ce qu'elle ne savait pas à la fin, c'est que je lui annonçais qu'on allait voir Taylor Swift. Et elle s'est écroulée en pleurant. Et à toutes les fois que je vois ça, ça me rend très, 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 très émotive. C'est juste qu'elle n'aura plus de cadeaux pour les au moins 20 prochaines années. C'est son cadeau de fête et Noël, je lui ramène toujours. Oublie pas qu'est-ce qu'on fait. Oublie pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, hier, j'ai eu immersion avec vous. J'avais immersion hier soir à 20h et entre ça, j'ai eu beaucoup de rencontres, dont de rencontres avec un producteur télé. Que je ne peux pas encore parler du projet en soi, mais ça fait longtemps qu'il veut faire quelque chose avec Payette. Et je dis tout bonnement à une de mes amies, hey, c'est donc bien extraordinaire, ça arrive vraiment de nulle part. Elle dit, ben oui, ça arrive vraiment de nulle part. Ça n'arrive pas de 6, 7 ans de travail, de tenir ta vision, d'être aligné. Ah ouais, c'est vrai, ça. Non, c'est vrai, ça n'arrive pas vraiment de nulle part. Parce que tout ce qui va se produire dans votre vie, c'est parce que vous allez avoir gardé cette vision-là. J'aime vraiment en anglais le hold your vision. Hold, c'est pas retenir sa vision, c'est la tenir, c'est la soutenir, c'est de faire, je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Et en tant qu'entrepreneur, ça va devenir votre phare. Ça va devenir la lumière que vous allez regarder à chaque jour et faire, OK, c'est vers là que je m'en vais. Est-ce que ce projet-là est aligné? Pas vraiment, parce que c'est là que je m'en vais. Est-ce que cette personne-là peut m'aider à aller là? Non, je ne suis pas certaine. C'est là que je m'en vais. C'est ma destination. Par contre, avant que j'arrive à ma destination, il peut se passer beaucoup de choses. Ça aura pris, mon Dieu, 10 ans avant que ce que vous venez de voir en vidéo arrive. C'est quand même beaucoup, puis c'est pas tant que ça. Parce que lorsqu'on est dans un environnement qui favorise la croissance, moi, je me dis toujours, si j'avais été dans Payette il y a 10 ans, là, si moi, j'étais embarquée dans quelque chose qui s'appelle Payette, probablement que ça aurait accéléré mon processus parce que j'aurais eu des preuves que ça existe. Donc, lorsqu'on est dans l'action, vous allez pouvoir avoir une clarté. La clarté, et c'est là que la visionnaire active doit arriver. Si vous ne faites que rêver sans jamais vous mettre en action, vous n'aurez pas de clarté. Donc, il va y avoir une petite idée de ce que vous voulez, mais ça ne sera pas si clair que ça. Plus vous allez avancer, plus il va y avoir des actions, plus il va y avoir des étapes, plus ça va devenir cohérent et vous allez être capable de réaliser ce que vous souhaitez. Moi, j'ai toujours pour mon dire que vous n'auriez pas le rêve que vous avez si vous n'aviez pas en vous tout ce qui est requis pour le réaliser. Je répète, vous n'auriez pas le rêve que vous avez dans votre tête si vous n'aviez pas en vous les capacités pour le réaliser. Il n'est pas arrivé par hasard, ce rêve-là. Il est aligné sur votre essence. Il est aligné sur vos valeurs. Il est aligné sur vos talents. Donc, ce que vous avez à l'intérieur de vous que peut-être vous ne connaissez pas encore ou que vous avez pris le temps de prendre conscience, si ceci existe, c'est parce que vous avez la capacité de réaliser votre rêve. Quand, comment, je ne le sais pas. Ce matin, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que le quand, comment ne nous appartient jamais. Jamais. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de nommer ce que je veux. Par exemple, j'ai à nommer que j'aimerais me marier. J'ai à nommer que je souhaiterais me marier avec l'homme de ma vie qui s'appelle Nicolas. Donc, moi, ce que j'ai à faire, là, j'ai deux choix.
je peux en fait prendre les devants et le demander en mariage. Il n'y en a pas question. Vous comprendrez que ça va être lui qui va le faire. Ou je peux le nommer souvent et un jour espérer qu'il va me demander en mariage. Le quand, comment, ce n'est pas de mes affaires. Si je décide de ne pas le demander en mariage, ben c'est pas de mes affaires. C'est lui qui va me le proposer quand. Si jamais vous le croisez, ma fête de 40 ans bientôt, je pense que ce sera une belle occasion. C'est tout. Ce sera tout. Je vous passerai le message. Je passe le message à tout le monde en passant. Donc, on va parler avant de tomber dans notre document, parce que le document aujourd'hui, il y a quand même moins de trucs qu'hier au niveau des exercices. Je vais vous parler de votre système réticulé activateur. Attention, système réticulé, ça ne sera pas demandé à l'examen vendredi, d'accord? Activateur. Le SRA. Le SRA, en fait, c'est que, on va essayer de le résumer, je vais essayer de vous le vulgariser le plus possible, mais c'est qu'on a des milliers de neurones qui surveillent en permanence notre environnement, qui va sélectionner des informations, des éléments les plus importants sur lesquels on doit se concentrer. Dans une société où on est bombardé d'informations, on ne laisse souvent plus de place à nos rêves ou plus de place à nos projets parce qu'on a trop d'informations dans notre tête qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est important. Quand on prend le temps de s'asseoir, d'inviter la visionnaire et de se dire, OK, une fois par jour, pendant 10 minutes, je vais prendre mon cahier, je vais écrire mes idées. Je vais écrire mon rêve ou mes projets ou mes objectifs, même si je me répète à tous les jours. Même si je redis à tous les jours, cette année, je vais doubler mon chiffre d'affaires. OK? À tous les jours, si vous le faites, si vous définissez clairement votre rêve, vous indiquez à votre cerveau et donc à votre SRA, système réticulé, activateur, vous lui dites, ça, c'est tellement important que je veux que tu mettes de l'emphase là-dessus. Pour moi, ça a tellement une valeur et c'est prioritaire que tu mettes un focus là-dessus. Ce qui fait que, on va aller dans un exemple très simple, si par exemple, vous désirez une voiture rouge, disons comme je connaissais bien ça, hein, une Mustang rouge. Hier, je parlais avec ma professeure d'anglais et elle me disait ça. Vous voulez avoir une Mustang rouge, soudainement, vous allez voir plus sur la route, quoi? Des Mustangs rouges. Parce que votre cerveau, tout d'un coup, vient de comprendre que cette information-là est extrêmement importante et donc, vous allez pouvoir mettre votre focus là-dessus. Alors, si je dis à mon cerveau que je définis clairement mon rêve de plus en plus à tous les jours, vous venez de lui dire, hey, ta job, là, c'est que ça, je le mets en valeur et je le mets prioritaire. Alors, soudainement, votre SRA va se mettre à scanner votre environnement et vous allez voir apparaître des synchronicités, des opportunités qui vont arriver, des personnes qui vont se présenter à vous, des informations importantes qui vont vous permettre de réaliser votre rêve. D'où l'importance d'avoir une clarté. Dans un monde où on est complètement bombardé, on peut écouter 8 séries, si on veut, dans une seule et même journée. On peut voir à peu près 52 000 stories sur les médias sociaux. On peut être en train d'être bombardé d'informations que nos enfants nous ramènent de l'école. Il y en a plein. Si je ne laisse pas de l'espace, 5, 10, 15, 30 minutes par jour à mon rêve, à mon projet, je suis bombardée par le reste et donc mon cerveau ne peut pas aller scanner les opportunités. Quand on scanne les opportunités, donc l'environnement, soudainement, et c'est là que la magie arrive, mais c'est une magie qui s'explique rationnellement. La magie, c'est que soudainement, il y a des gens qui se présentent à nous qui peuvent nous aider. Ça fait des années que je veux faire de la télé. Des années. Comment, pourquoi, avec qui, je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour, ça va arriver. Quand le producteur s'est présenté à moi et que j'ose même dire, mon Dieu, il sort comme par hasard. Non, c'est qu'il y a un rêve ici enfoui à quelque part qui existe, sur lequel je ne mets pas tant d'emphase, mais que j'en ai mis quand même et qui est en train d'arriver. Je suis en train d'écrire un album musical, et soudainement, il y a plein de choses qui se mettent en place pour que ça se passe. J'ai les bonnes personnes qui arrivent. J'ai des subventions qui se pointent le bout du nez comme par hasard. Non, c'est pas par hasard. C'est que j'ai laissé cet espace-là à cette vision-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? Bon, alors, c'est important. Un système réticulé activateur. Je les mêle tout le temps. Système réticulé activateur. C'est quand même quelque chose à dire. Ça va être demandé finalement à l'examen vendredi. Alors, prenez-le en note parce que je vais corriger, je vais être très sévère. Ouais, qu'est-ce qui attend, Nick? On ne le sait pas. Pas parce qu'il ne le sait pas, en tout cas. Focalisation sur le dream, oui.
vous voulez accroître vos chances ce matin et pour les prochains jours de réussir ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel, au niveau personnel dans votre entreprise, je vous donne un petit truc pour pouvoir accroître vos chances de réussite de 42 %. Je vous le dis, je vous donne ce truc-là maintenant. À partir d'aujourd'hui, si vous faites ceci, vous augmentez vos chances. C'est vraiment une étude très, très sérieuse que des psychologues ont fait, des psychologues et des experts en management humain, donc ressources humaines et tout. Comment on fait pour accroître nos chances de 42 %? On écrit et on nomme ce que l'on désire. C'est simple, hein? On écrit à tous les jours ce qu'on veut, on clarifie à tous les jours ce que l'on veut et on nomme ce qu'on veut. Et attention, on ne le nomme pas à n'importe qui. Rappelez-vous la vidéo qu'on a vue en tout départ. Si je dis ça à quelqu'un, voici comment ma tête pense, voici ce qu'il y a dans ma tête, la personne va faire « t'es folle raide ». Voyons, ça va, ça n'arrivera pas. T'es pas Taylor Swift. Si par contre, je le dis dans un environnement qui me comprend, un environnement qui fait meilleure idée du monde entier, faisons-le. Ça change tout. De l'écrire pour vous, d'abord et avant tout, c'est que en le faisant, en fait, vous venez de prendre du temps. Pourquoi est-ce que si on l'écrit, ça vient ancrer encore plus, c'est qu'il y a une action qui est faite. Quand on a dit que la clarté vient de l'action. Alors, si je ne fais que réfléchir, rêvasser, je ne suis pas en action. Si je prends le temps de l'écrire, je prends donc un moment pour stabiliser, allons-y comme ça, stabiliser ma vision, stabiliser mes rêves. Je prends l'action de commencer à écrire et je peux y revenir. Le nombre de fois où j'ai relu mes cahiers, et là, je suis dans ce cahier-là, j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça, 22 novembre 2023. Donc, je relis même ce que j'ai écrit en me disant, est-ce que ça, c'est encore ce que je veux? Ça a peut-être changé en cours de route, ça se peut. Mais juste le fait de l'avoir écrit vient ancrer quelque chose. Donc, 42 % d'augmentation de chances de réussite, ce n'est pas négligeable pour une seule petite action. Comment Payette maintenant peut vous aider avec ça? C'est que nous, dans la communauté, on a des femmes qui s'engagent à tous les jours. On a des femmes qui osent nommer ce qu'elles vont faire. On a des femmes qui disent moi, je m'engage cette semaine à faire telle action pour que ceci arrive. Je vous partage mon dernier rêve. Je l'ai dit à ma famille, ils m'ont dit que ça n'avait pas de bon sens, mais je sais que si je vais être comprise, je vous partage mon rêve. Tout le monde fait, bien voyons, c'est vraiment une bonne idée. Et juste ça vient, sans valider, vient encore plus déterminer que ce que vous avez dans votre tête, c'est pas fou. Style journaling, oui, absolument. On va en parler quand même un petit peu demain dans les stratégies. Quel est le pourcentage de réussite avec un tableau de vie? J'imagine que c'est la même chose. Les vision boards, c'est pas mal la même chose parce que plus tu vas garder ton focus, rappelez-vous que votre SRA regarde, scanne votre environnement. Si vous avez souvent devant les yeux, c'est quoi mon focus? C'est quoi mon rêve? C'est quoi ma vision? Vous ne perdez pas de vue ce que vous êtes en train de faire. Vous ne perdez pas de vue c'est quoi les actions qui peuvent vous amener là. Si on prend un pas de recul, pourquoi est-ce qu'être une visionnaire, c'est un peu mal perçu par cette société-là? C'est que les rêveurs sont des rêveurs qui rêvassent. Moi, ce que je veux, c'est transformer votre potentiel de rêveuse en visionnaire et en étant une visionnaire active, donc qui réalise ce qu'elle a dans sa tête. Mais allons-y vraiment avec 4 questions qui sont importantes à se poser, qui vont mettre encore plus de sens dans ce que vous faites. C'est-à-dire, pourquoi ce rêve-là ou cet objectif-là est important pour vous? Parce que plus le pourquoi va être clair, plus facile va être le comment. Si vous savez pourquoi vous le faites, je vous jure que les étapes vont être beaucoup plus simples. Ce que vous avez vu dans la vidéo, ce qu'on a organisé, je ne vous dis pas que ce n'était pas toujours simple, là, mais ça a été quand même facile à organiser parce qu'on était ultra alignés. Parce qu'on savait c'était quoi les actions, parce qu'on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. Et ça a donné un résultat absolument incroyable. Donc, pourquoi ce rêve-là est aussi important pour vous? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie quand ce rêve-là va se réaliser? Quand cet objectif-là va arriver? Mon premier vrai gros objectif était de racheter ma maison familiale lorsque je me suis séparée. Alors qu'on se rappelle, j'avais un salaire de 30 000 annuel, 35 000 environ, monoparentale de 3, puis je ne veux pas quitter ma maison familiale. C'est la chose que je veux le moins au monde pour mes enfants.
C'est devenu mon focus, mon focus, mon focus, mon focus. Et là, je me disais toujours, qu'est-ce que ça va changer une fois que je vais avoir? Bien, je vais avoir ma maison pour mes enfants. Mes enfants, ils n'auront pas à quitter. Mes enfants vont pouvoir continuer de grandir ici. Mes enfants vont pouvoir évoluer dans leur environnement puis pas perdre leur repère. Et plein d'occasions sont arrivées, plein de synchronicités qui ont fait en sorte que j'ai pu la racheter. Je veux dire même presque facilement, presque. C'est quoi les impacts sur votre créativité, sur vos émotions, sur votre santé et vos finances en réalisant le rêve ou l'objectif que vous vous mettez ou cette vision-là? Et qui va bénéficier de ce rêve-là? Parce que de réaliser votre vision, vos rêves, vont vous permettre de faire bénéficier d'autres personnes de ça. Moi, le fait que Paillette Inc. existe, c'est pas juste Paillette Inc. et moi qui en profite. C'est mes employés, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon cercle proche, c'est mes clientes. Si Paillette Inc. n'existe pas, on ne peut pas faire tirer de voyage à Toulouse. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je crée et ce que vous créez aura un impact sur les autres aussi, et un impact très positif. La clarté de la vision, et on va aller vraiment l'identifier dans quelques secondes, mais pour moi, la clarté de la vision, c'est être clair dans ce qu'on dit et nomme. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, et là, je suis très, très court terme, OK? Je ne suis pas dans une vision long terme, là. Si je suis à court terme, puis c'est « je veux gagner plus d'argent ». D'accord, on va aller clarifier ça un petit peu. Je veux améliorer mes finances en augmentant mes ventes de 20 en étant présente chaque jour sur les médias sociaux. Ah, là, tu viens de clarifier ta vision. Je répète, je veux gagner plus d'argent. Comme tout le monde. Maintenant, clarifie-moi ça. Parce que c'est comme si tu arrives au restaurant et tu dis, donne-moi là ce que tu veux. OK? Alors, le serveur arrive, je te sers des fruits de mer avec des pâtes gluten. Ouais, c'est parce que je ne mange pas de gluten, je suis allergique aux fruits de mer. Il faut que tu sois clair, là. C'est une commande qu'on passe. Alors, je veux gagner plus d'argent, va être améliorer mes finances en augmentant mes ventes de 20 en étant présente chaque jour sur les médias sociaux. Vous venez de clarifier. Et je vais vraiment vous inviter à clarifier tout ce que vous faites et tout ce que vous souhaitez. Ça va changer votre vie. Vous allez voir, ça va devenir encore plus aligné. Donc, quand je pars de la vision de je veux une salle pleine qui va être un peu en rond, qui va avoir du monde partout, je pars de ça à parfait. On loue la TAU de Montréal, il y a 1300 personnes, on va faire action A, B, C, D, E, F, G pour la remplir. Il va avoir lui, elle comme invité. Je viens de clarifier. Et en plus, je me dessine mon plan d'action. Hier, je voyais beaucoup, en fait, que beaucoup de gens disaient, mais je ne sais plus de quoi rêver. Je ne sais plus vraiment ce que je veux. C'est la prémisse à la vision, d'accord? Ce que je vous invite à faire, c'est, pour celles qui sont dans cette situation-là, prenez vraiment une habitude et une constance de 10 à 15 minutes par jour. Prenez un cahier et écrivez au départ, tout est possible. Ce que je veux vraiment, c'est, et obligez-vous à remplir la page, même si ça ne fait pas de sens. Et même si à tous les jours, vous répétez la même affaire. Ce que je veux vraiment, c'est la paix. Ce que je veux vraiment, c'est bien manger. Ce que je veux vraiment, écrivez-le, ligne par ligne. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va aller le clarifier. En fait, vous allez le clarifier. Je veux la paix, donc je choisis de méditer chaque jour. Je veux bien manger, je n'achète plus à l'épicerie des produits transformés. Je décide de manger chaque jour 5 fruits. OK? Mais au départ, allez-y avec tout est possible. Partons du tout est possible et ce que je veux vraiment. Vous allez voir, vous allez vous entraîner à savoir qu'est-ce que vous voulez et à davantage rêver. Oui, on peut commander le carnet, je vais vous en parler après pour la boutique. Pour mieux vivre dans mon vision board, je colle carrément dans mon agenda. J'écris des mots forts. J'ai aussi dit à mon chum que je vais gagner le voyage à Toulouse. Question de le préparer. J'aime ça. J'aime ça quand on le prépare comme ça. J'adore ça. OK. Juste avant qu'on aille dans notre document, qu'on continue en fait les enseignements-là, je vais vous montrer la deuxième vision que j'avais dans ma tête. Ariane, mais pour briller, Paris, si tu l'approches, parle-nous ça. Un ami m'a dit « C'est fou Ludivine, on dirait que tu renies tout ce que tu as fait avant pour faire du coaching. » Alors qu'en fait, la musique, la beauté, la télé, ça fait partie de toi un peu. Et il y a une femme que tu devrais suivre,
qui le fait très bien. Elle s'appelle Mélissa et c'est une Québécoise. Et donc, je me suis abonnée. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. Et c'est ça qui m'a vraiment inspirée et qui continue de m'inspirer quand je te vois, quand je t'écoute, quand je te suis. Et c'est ce qui nous a amenés ici. OK, Paris! Moi, je me laisse porter par mes rêves tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça en est parfois épuisant. Je pense que tous les rêves valent la joie d'être au moins observés, au moins analysés dans la mesure de est-ce que je peux le faire. I just drift away. All my worries, I know that. Ouais. When you cry. Et s'aimer, ça ne veut pas dire seulement je suis beau, etc. S'aimer, c'est s'accueillir. S'accueillir tel qu'on est, tel qu'on vit, etc. Et ensuite de découvrir l'incroyable champ de possibilités qu'on a d'interpréter la vie. Sur tous les plans. Donc, cette vidéo qui a été faite en décembre dernier à Paris, on était les premières Québécoises à louer une salle à Euro Disney, donc à Disneyland Paris. Encore une fois, c'est une vision. Un jour, je vais aller faire des spectacles à Paris. Quand, comment, je ne sais pas, mais ça va arriver. Ça va arriver parce que je vais me mettre en action et je vais être capable d'arriver à cette concrétisation-là. Je vais tenir ma vision, même quand elle ne fera pas de sens, même quand les gens vont me dire que ce n'est pas possible, même quand moi-même je vais remettre en doute, je vais me rappeler pourquoi je le fais. Je vais me rappeler de ce moment-là. Je dis dans cette vidéo-là que tous les rêves méritent d'être au moins observés. Encore une fois, si on va activer notre SRA, système réticulé activateur, il faut être capable de s'arrêter et de dire, mais je rêve de quoi en ce moment? Qu'est-ce que je veux? Parce que la vie va t'envoyer ce que tu veux. Si t'es pas clair, je te le jure qu'elle va t'envoyer beaucoup de flou. Plein d'occasions floues, plein de relations floues, plein de gens flous. On veut pas ça dans notre vie. Du flou, là, à un moment donné, on a soupé, on a dîné. Alors, une vision, c'est d'abord et avant tout un rêve. Un rêve qui se matérialise, qui se transforme dans la matière, donc qui prend forme et qui devient réalité. Et quand on rêve plus grand, ça nous permet d'élargir nos perspectives, de stimuler notre créativité. Comment avoir une entreprise qui fonctionne davantage? Il faut rêver plus grand. C'est juste ça l'équation mathématique. Ça veut dire que je vais faire de plus grands investissements, je vais faire de plus grandes actions, je vais faire preuve d'encore plus d'audace, je vais faire preuve d'encore plus de courage. Mais à la base, si je veux permettre à l'entreprise de grandir, je dois aussi faire grandir la vision et donc le rêve. La naissance d'une vision, comment ça commence? Puis vous avez vu peut-être dans la vidéo de Paris, là on n'entend pas, mais à un moment donné, je deviens comme super excitée, puis je trépigne sur place parce que je viens de chanter ma première chanson, celle que j'ai écrite à l'automne. Et non seulement je la chante, mais c'est un verre d'oreille, donc on la retient et les gens dans la salle commencent à la chanter, ils ne l'ont jamais entendue. Et là, piloérection, je me dis, j'ai rêvé de ce moment-là toute ma vie que les gens chantent ma chanson, mes chansons. Ça part dans une vision, d'abord et avant tout. Donc, c'est un mélange complexe d'expérience, d'inspiration, de passion, de réflexion. C'est ça les ingrédients pour avoir une bonne vision. Ça se manifeste, puis on le sait, on dirait que c'est le chemin qui se présente parce qu'on ressent une excitation. C'est quoi avoir une vision? C'est une excitation. C'est un « OK, je pense que je l'ai ». C'est flou, mais oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça devient un peu comme une obsession, mais pour moi, c'est très, très positif parce que quand on a une vision, ça devient un moteur de motivation absolument incroyable. Ça nous réveille le matin, ça nous empêche parfois de dormir le soir, mais ça nous amène à désirer ce qu'on veut de façon très noble. Ça nous permet de résoudre des problèmes. Mettons que je ne sais pas par où commencer pour réserver une salle comme la TOU. Donc, je vois un problème, je vois un obstacle. Si j'ai ma vision, non, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Et confession, dans les deux cas cette année, pour la TOU et pour Disneyland, j'ai failli reculer. Dans les deux cas, j'ai fait « Ah non, là, ça coûte une fortune. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde. » Non. Et les deux façons, en fait, que j'ai eu de me reconnecter à ma vision, de « hold my vision », je suis allée voir la salle à la TOU. Je suis allée alors qu'il n'y avait personne, évidemment, je pense 2 semaines avant. Puis quand j'ai vu la salle, j'ai fait « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, parfait, on continue. » Et je vous jure, les billets se sont vendus comme ça. Il restait peut-être 500 billets à vendre. Dans les 2 semaines, on les a vendus comme ça.
Pourquoi? Je suis convaincue, c'est parce que je me suis reconnectée à ma vision. Même chose pour Paris. Là, je fais: «Oh non, ça coûte tellement cher!» Tu sais, parce que louer Disneyland puis, que Mickey Mouse t'appartienne le temps d'une journée, hein? C'est ça, je loue Disney, Mickey Mouse m'appartient. Il y a un prix à ça, là. Puis là, je me dis: «Oh, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça», jusqu'à temps que je me rassoie, pas avec ce cahier-là, c'était un autre, et que je relise. Je veux faire des spectacles à Paris. Ah oui, c'est vrai, OK, c'est pour ça que je veux le faire. Je veux absolument connecter avec les Européennes. Je trouve ça incroyable qu'on ait tissé un réseau international. Je trouve ça fabuleux d'avoir autant de connaissances, de connaissances humaines à Paris. OK, je me reconnecte. Ouf, les billets se vendent, la salle est pleine, merci. Donc, de vous reconnecter à cette vision-là. La vision va avoir, oui, l'ego qui aura fait surface. Exact. Donc, la vision va avoir une capacité à créer une résonance émotionnelle très forte. Puis, une vraie vision qui a des sentiments d'excitation, qui a de l'enthousiasme, qui a de la détermination, qui a de la volonté, va nous amener à être alignés à la version complète de qui on est. Mais il faut lui laisser de l'espace. Vous devez avoir de l'espace pour votre vision. Vous devez à tous les jours, honnêtement, vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Vous asseoir 5 minutes. Parce que c'est facile d'avoir une to-do list. Il y a ça à faire. OK, mais il n'y a pas de vision là-dedans. Rasse-toi, mets ta to-do list de côté. Pourquoi je fais les choses? C'est quoi le rêve ultime, dans le fond, de cette entreprise-là? Ah oui, OK, c'est ça. Parfait. Là, je réaligne mes actions. Alors, l'examen de votre vision, c'est assez simple, en fait. Vous allez pouvoir prendre le temps d'y réfléchir. 10 étant, c'est parfait. 1 étant, c'est très faible. À combien est-ce que vous évaluez la grandeur de votre vision actuelle? Et il n'y a pas de jugement, d'accord? Puis il n'y aura pas de bonne ou mauvaise réponse parce que pour moi, je veux dire, ma vision d'entreprise, moi, je la trouve immense. Mais quand je compare avec la vision de Taylor Swift, d'après moi, elle doit faire comme c'est le fun. Moi, je remplis comme 8 stades de 50 000 personnes par semaine. Ça va, là. Mais il n'y a pas de jugement à avoir dans notre vision. C'est nous par rapport à nous. La seule chose que je veux que vous ayez une lucidité, c'est si vous voulez une croissance d'entreprise et qu'à ce moment, vous trouvez que votre propre vision est à du 2, à du 3, il ne faut pas s'étonner que vous n'ayez peut-être pas les résultats que vous souhaiteriez avoir. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'on stretch la vision encore un peu plus. De 1 à 10, combien évaluez-vous la clarté de votre vision dans un an? La façon de l'évaluer dans un an, évidemment, ce n'est pas la finalité. Et je vous explique, pour moi, la vision finale, donc la vision long terme, c'est comme la scène finale de The Time of My Life de Dirty Dancing. D'accord? Alors, pour celles qui ne connaissent pas la référence, je vais vous demander de quitter immédiatement ce Zoom parce que, honnêtement, je vous méprise. C'est important de savoir que Dirty Dancing, c'est la vie. D'accord? Danse lascive pour celles qui le disent en français, mais c'est important. Alors, si jamais je vois les chiffres baisser, c'est que ce sera des gens qui ne comprennent pas la référence. Alors, quand Danse lascive a été écrit, ce film-là était destiné à être un flop. Il n'y avait pas de budget. C'était des acteurs inconnus, Patrick Swayze et Jennifer Grey, donc acteurs inconnus, plein d'acteurs inconnus. Le scénario est correct. Il arrive plein de pépins. Entre eux, Jennifer Grey et Patrick Swayze, au départ, c'est pas les plus grands amis du monde, mais le réalisateur s'accroche continuellement à la chanson de Time of My Life qu'il a fait commander pour ce film-là, de 2 autres parfaits inconnus. Puis il dit non, je vois la scène finale. Je le vois, je sais qu'est-ce que ça va être. Tout le monde va danser cette chanson-là, tout le monde va chanter cette chanson-là, et là, tous les gens autour font bonne chance, on a un budget de 50 000. Qu'est-ce qui est arrivé avec Dirty Dancing et Danse lascive? Je veux dire, c'est encore un classique. Ma fille, ben, je vais obliger mes enfants à l'écouter, évidemment, mais ma fille aime autant que moi Danse lascive. Ça a suivi, ça a traversé des générations et ce film-là a fait un hit au box-office parce que le réalisateur s'est accroché tout le long à sa vision. Le film va être so-so? Non, parce que la scène finale va être à se couper, comment dire, à se tirer. En tout cas, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Alors, la finale va être à couper le souffle. Et tout le monde va connaître Now I'm had the time of my life. Hein? Voilà, c'est-tu la chorégraphie? And I'm holding on to you. Bon, je le fais sur une version chaise. Alors, pour moi, ça, c'est la vision à long terme. Mais d'abord et avant tout, on va finir un scénario, vision court terme.
D'abord et avant tout, on va trouver les personnages principaux. Vision moyen terme. Dans votre tête, donc, est-ce que votre clarté, dans un an, on va se reparler le 30 janvier 2024, vous allez être probablement 740 paillettes à faire partie de immersion. Ça, c'est ma prédiction. Mais là, on va se reparler, on va être en fin de cohorte, puis je vais vous dire ce que vous aviez dit il y a un an, est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que vous voulez faire dans un an? Puis faire dans un an, si vous êtes, par exemple, à du 50 000 par année, 30 000 par année, 100 000 puis vous me dites, moi, je vais faire 10 millions dans un an. Wow! Rationnellement, dans un an, avec une petite touche d'audace. Quelle est la vision? Dans 3 ans. Donc, dans 3 ans, on va se reparler. On va être le 30 janvier, 25, 26, 27. Là, ça se peut qu'on ait doublé, triplé, quadruplé, quintuplé le chiffre d'affaires ou qu'on ait fait projet A, B, C, D parce que ça nous laisse plus de temps. Alors, ça aussi, vous allez pouvoir aller le clarifier. Et dans 10 ans, même chose. Je vous pose aussi la question de 1 à 10. Donc, combien vous évaluez l'audace de votre vision? Rappelez-vous, le réalisateur de Danse lascive, c'était audacieux de dire que ce film-là allait être un succès, alors que sur papier, il n'y avait rien pour être un succès. Rien du tout. Est-ce que vous êtes audacieuse dans votre vision? L'audace va vous amener des résultats audacieux. Si vous faites preuve de sécurité tout le temps, vous allez avoir des résultats corrects. J'imagine, attends un peu, jamais comme dans jamais écouté. Marissa de mon équipe n'a jamais écouté Danse lascive, qu'on la congédie sur le champ en plus de lui trancher la tête. Marie-Michel Bolduc, je veux que vous quittiez mon environnement ou que vous l'écoutiez ce soir. Je pense que ça va être votre devoir d'écouter Danse lascive. Voyons, Danse lascive. C'est la chose la plus incroyable du monde. Et combien est-ce que vous estimez la réalisation possible de celle-ci? Et donc là, ça va être une preuve de votre croyance en vous. J'ai une vision, je la trouve audacieuse. J'arrive dans la réalisation possible, puis je me dis, je pense que c'est possible à 1 sur 10. Oh, palais, on a un petit problème de confiance. Donc, il va falloir que vous puissiez aller travailler cette confiance-là. Et combien de temps par semaine consacrez-vous à votre vision? Si c'est la première fois de toute votre vie que vous entendez parler de la vision entrepreneuriale, c'est pas grave. On est ici pour apprendre aussi. Ce que je veux, par contre, c'est que vous puissiez prendre un engagement de vous à vous pour pouvoir consacrer du temps à partir d'aujourd'hui à votre vision. Donc, par mois, par année aussi. Moi, par semaine, je consacre beaucoup de temps, je dirais au moins une demi-heure par jour à écrire ce que je veux. Par mois, je prends le temps, au moins une journée par mois, de m'arrêter, de vraiment réfléchir à ce que je veux. Et par année, c'est de 3 à 4 fois par année. Potentiellement, à chaque changement de saison, je dirais que là, je me rassois avec moi-même. OK, je veux quoi? Je suis rendue où dans la réalisation de mes rêves? Parce que là, je mets mon petit chapeau de PDG. C'était bien le fun de rêver. Maintenant, je suis rendue où à travers tout ça? Comment rêver plus grand? Donc, dans votre document, page 14, il y a 10 éléments qui vont vous permettre de rêver plus grand et de stretcher votre vision. Encore une fois, on n'est pas habitué de rêver grand parce qu'on nous a conditionnés à ne pas rêver grand. On nous a conditionné que ben, la vie, c'est sérieux, puis tu rêves en couleur, puis tu n'as aucune idée comment tu vas le faire, puis on est né pour un petit pain, puis on a des siècles et des siècles à défaire dans notre corps et dans notre tête. Comment on rêve plus grand? En sortant régulièrement de sa zone de confort. Aussitôt que vous rêvez, vous sortez pardon, de votre zone de confort, vous venez de voir de nouvelles possibilités. En voyant de nouvelles possibilités, ça vous donne de nouvelles idées mathématiques. Donc, plus je sors de ma zone de confort, plus je vais dans un nouveau restaurant où je vois qu'il y a un nouveau décor, puis je fais Oh my God, ça m'inspire un projet ou ça m'inspire quelque chose que je pourrais mettre en place pour mes clients. Vous venez d'avoir une sortie de zone de confort qui va en plus vous permettre d'agrandir votre champ des possibilités en termes de vos rêves. Par la suite, vous imaginez sans limite. Moi, j'aime bien le what if. What if, c'est si tout était possible. Si tout était possible, c'est souvent une question que je vais poser à mes clientes en privé. OK, on joue là. Tout est possible. Il n'y a pas de contrainte de temps, d'argent, pas de contrainte de personne qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et là, il y a plein d'idées qui sortent. Et de ces idées-là, il y en a très souvent qui vont être des idées du futur, qui se réaliseront peut-être pas demain matin. Moi, si on m'avait dit, il y a 10 ans, tout est possible. Tu fais combien? Oh mon Dieu, tout est possible. Je fais 1 million. Puis en le disant, je fais impossible.
C'est impossible. Non, 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 OK. Tout est possible. Ouais, je fais 1 million. C'est possible. J'en ai fait 2,5 l'année passée. Quand je dis juste, c'est Payette Inc. C'est nos efforts, c'est notre équipe, c'est tout ce qu'on a mis en place. C'était impossible il y a 10 ans. La question, si tout est possible, est extrêmement forte pour ouvrir les possibilités. En vous inspirant des personnes audacieuses et en connectant avec un réseau qui se le permet déjà. J'ai un jour une discussion avec des anciens partenaires d'affaires qui me disent, tu sais, Mélissa, on n'est peut-être plus les bonnes personnes à qui parler de tes projets parce qu'on ne te suit pas. On n'a aucune idée comment faire. Trouve la bonne personne pour en parler. Et là, je m'assois et je me dis, qui pourrait comprendre ma tête? Qui pourrait comprendre que mon idée n'est pas folle puis que ça se fait? Daniel Lamarre, président du Cirque du Soleil. Je sais qu'il vient de Shawinigan. OK, je vais essayer de lui envoyer un courriel. 30 secondes après, 30 secondes après, j'avais un message de M. Lamarre qui me dit « J'accepte de te mentorer, j'accepte d'être ton mentor. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre la vision folle que j'ai, c'est un homme qui a produit et fait rouler une des plus grandes entreprises mondiales qui s'appelle le Cirque du Soleil. Mais pour ça, il faut aller vers ces gens-là. Il faut aller vers des personnes qui ont cette audace-là, qui ont cette façon de rêver-là. Je vous jure, ça accélère le potentiel de croissance. C'est incroyable. C'est une des preuves que j'ai le plus tangible dans les dernières années. Ce mentorat était-il bénévole? Oui, il me mentore de façon généreuse et bénévole. Il a envie de me mentorer. Je vous parle, entre autres, dans notre univers, de Jessica Sparta, qui vient de Champagne, en France. Jessica, donc, est une designer et cette année, elle a collaboré avec Ariane de notre équipe. Elle a fait une magnifique robe aux couleurs champagne qu'elle a créée de A à Z et Jessica a gagné un prix avec cette robe-là. On lui a dit souvent, tu n'es qu'une couturière, tu n'es pas une designer, tu n'es pas quelqu'un qui peut faire ça, tu n'es pas quelqu'un qui peut faire ça. Et là, on a la preuve tangible qu'en laissant aller, si tout était possible, je deviendrais designer de mode. Ah, si tout était possible, je créerais une robe extraordinaire qui gagnerait des prix. OK. Partons de ceci. Partons du fait que si tout était possible. Je vous parle de Angela Fleuristerie Saint-Martin à Laval, qui est donc fleuriste, qui est paillette depuis l'année passée. Angela avait le rêve d'acheter son entreprise. Elle travaillait pour ce fleuriste-là, puis elle voulait l'acheter. Un rêve. Pourtant, Angela avait eu un passé plus difficile au niveau financier, puis elle ne savait pas trop comment. Finalement, achète l'entreprise, termine son année paillette, achète une deuxième entreprise. Ça commence par un rêve. Toujours. Lorsque vous voulez rêver plus grand, on se crée aussi un environnement stimulant qui va favoriser la créativité. Si vous rêvez dans votre maison qui est fermée, que vous n'aimez pas, les murs beige ou dans votre bureau avec des paravents, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour rêver. Trouvez-vous un endroit qui favorise les idées, qui favorise votre créativité. C'est comme ça que vous allez être capable encore plus de pousser votre vision. En méditant, en visualisant aussi régulièrement, on en a parlé énormément, mais Payette n'est pas que technique. On est beaucoup dans l'énergétique. Et l'énergétique passe, entre autres, par la méditation. En vous fixant des objectifs ambitieux. Nous, on aime bien les faire en 3 paliers. Donc, on se fixe un objectif qui est OK, que je sais que je suis quand même capable d'atteindre. Je ne vais pas dire facilement parce que je ne crois pas que les objectifs peuvent s'atteindre facilement. Un objectif qui est un peu plus audacieux et un objectif à un autre palier. Donc, si tout était incroyable, j'atteindrais celui-là et on aime le faire de cette façon-là parce que c'est encore plus facile, je pense, de pousser un peu plus l'audace. En décomposant votre objectif en plus petites actions. Donc, ça, c'est des choses qui s'apprend aussi parce que la visionnaire, à un moment donné, il y a la PDG qui va aussi prendre le relais. Je rêve, je mets des actions et la PDG vient ancrer, vient faire OK, on va faire ceci, 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 ceci. Est-ce que je peux déménager dans le loft paillettes? Je reçois un message en privé pour avoir toute l'inspiration nécessaire parce que oui, on a un loft dans lequel les femmes peuvent venir se ressourcer et c'est un loft qui donne sur le fleuve avec une vue incroyable et c'est très beau, c'est très féminin. Donc, il y a quelqu'un qui me demande si elle peut venir déménager. C'est sûr que c'est très inspirant dans le loft. En analysant votre entourage, donc les réactions face à vos rêves. Est-ce que vous êtes entouré de gens qui diminuent vos rêves, qui essaient de les réduire, qui essaient de vous faire croire que c'est impossible, ou au contraire, vous avez un entourage qui vous propulse dans la réalisation de vos rêves? En écrivant régulièrement aussi, donc votre entourage, votre vision, pardon,
et en remettant en question tout ce qu'on croit impossible. Parce qu'une vision, à la base, c'est impossible. C'est jamais arrivé. Ça s'est jamais passé. Donc, dans l'exercice page 14-15, pardon, je parle des affirmations. Les affirmations qui peuvent vous aider à avoir justement des pistes de solutions pour faire grandir votre vision. C'est une stratégie qui est super efficace, en fait, pour amplifier votre vision, mais il faut l'utiliser correctement. C'est-à-dire, si je répète souvent « je suis millionnaire », ma tête va faire « mais non, tu ne l'es pas ». Et donc, va toujours mettre un frein à ce que vous souhaitez. Va toujours mettre un frein, des obstacles. Vous ne réussirez pas à activer votre SRA d'une bonne façon. On va aller aligner, OK? Donc, on peut utiliser les affirmations. Les affirmations, c'est une technique aussi d'un psychologue dont j'oublie le nom, qui questionne. Pourquoi est-ce que je suis millionnaire? Pourquoi est-ce que je peux générer des millions? Pourquoi est-ce que j'ai la capacité de générer 1 million de dollars? Et là, il y a plein de réponses qui vont arriver. Parce que j'ai développé un bon produit, parce que je suis constante dans les médias sociaux, parce que je suis bien entourée, parce que. Et donc, ceci va venir renforcer encore plus ce que vous désirez. Moi, ce que j'aime, c'est aussi d'y aller au millimètre près. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre affirmation de base et on va aller la millimétrer. Je suis millionnaire parce que je travaille activement à ma vision chaque jour en faisant absolument toutes les actions requises pour y arriver. Je me laisse également, pour être en parfaite cohérence, je me laisse également un espace pour réaliser cet objectif de 3 ans et garder quotidiennement du temps pour ma famille et mon couple. Pourquoi est-ce que je mets ça long comme ça? C'est que je peux dire, OK, mon intention, mon objectif, c'est de faire 1 million cette année avec mon entreprise. Je suis à du 600 000, donc c'est possible. 600, 700 000, ouais, OK, je pense que je suis capable d'augmenter mes ventes. Mais là, ce qui peut arriver, c'est que je vais avoir un obstacle mental qui va être, mais j'ai pas envie de sacrifier du temps avec ma famille. J'ai pas envie de pas être présente. J'ai pas envie de perdre mon couple. Hop, il y a un désalignement, un peu comme ce que je vous expliquais hier. On tire un peu à gauche, on tire un peu à droite, donc je n'ai pas le magnétisme et l'alignement nécessaire. Alors, dans ma technique d'affirmation, je vais aller vraiment millimétrer tout ce qui est important pour moi. Je suis millionnaire parce que je travaille activement ma vision chaque jour. Donc, chaque jour, je prends en plus l'engagement en faisant absolument toutes les actions requises, puis je pourrais même détailler les actions. Ça. Je me laisse également un espace pour réaliser cet objectif de 3 ans. Ah, c'est déjà plus léger. Je ne le ferai peut-être pas la semaine prochaine, mais je vais le faire dans 3 ans. Et garder quotidiennement du temps pour ma famille et mon couple. Le but, c'est de faire un OK, ça crée une expansion en dedans de moi et non pas un c'est sûr que ça ne marchera pas. Une expansion. Est-ce que c'est clair pour vous, ceci? Je vous jure, ça, c'est un morceau très, très, très important. Essayez vraiment, je vous dirais cet après-midi, de le faire, de reprendre vos objectifs ou de reprendre un objectif et de venir l'aligner au millimètre. Que quand vous le lisez, vous faites « Oui, ça fait du sens ». Je vous répète, et je ne serai jamais là pour vous vendre du rêve. C'est-à-dire, si vous avez une entreprise actuellement qui a 100 000 $ de chiffre d'affaires, vous me dites, je veux faire 2 millions dans ma prochaine année, je ne serai pas la personne qui va dire, je ne dirai pas que c'est impossible, mais je ne serai pas celle qui va vous dire, oui, vas-y, ça va être facile. OK, on peut prendre les actions nécessaires, on peut tout faire en fait pour atteindre ceci, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Par contre, essayons d'y aller un peu plus rationnellement et aligne cette affirmation-là avec tout ce que tu souhaites pour que ce soit léger. Bien doucement, j'oserais me questionner. Il arrive parfois que certains chemins ne se joignent plus à certains moments. On a des choix à faire. Oui, tellement. Pas facile. Stéphanie Bélanger, je t'envoie plein de bienveillance, mais oui, effectivement, ce n'est pas supposé. Hein. Je me permets ceci, les belles, mais votre conjointe devrait être votre plus grand supporter, votre plus grand fan. Et c'est dur lorsqu'on est une femme entrepreneur d'avoir un conjoint qui nous soutient et de grâce. Je ne veux pas causer de divorce, mais de grâce. N'écoutez pas les versions qui vont essayer de diminuer ce que vous faites. C'est votre fan numéro 1, honnêtement. J'ai la chance que c'est mon plus grand fan. Moi, je l'ai quitté parce qu'il m'empêche d'être. Je comprends, tout à fait. Donc, c'est clair pour ceci. Parfait. Demain,
Donc, on va être en mode stratégie. Évidemment que vous comprendrez, comme là aujourd'hui, je fais un survol des profondeurs de la vision. Si on était en classe paillettes, ce serait 3 heures de temps où on va explorer encore plus loin. Il y a des exercices concrets, mais ça dure 1 heure dans ce cas-ci. Donc, demain, on va être vraiment dans les stratégies. J'ai axé sur 1 ou 2, je pense, stratégies davantage que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant dans votre entreprise qui vont être encore plus right to the point, mais on comprendra que des stratégies marketing, il y en a autant qu'il y a de chansons dans la vie. Donc, je vais vraiment me concentrer sur un aspect de visibilité demain et une autre stratégie aussi. Donc, pourquoi y être demain? Bien, très important parce qu'on va vraiment parler business. On va être dans les profondeurs de la business. Si mon équipe peut m'écrire dans le chat, s'il vous plaît, quels sont les prix de demain parce que je ne m'en rappelle pas. Et je vous répète de mettre à votre agenda, donc du 5 au 9 février prochain, on va être en live à tous les jours sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, mais pour pouvoir gagner les prix, vous allez pouvoir être là et voir l'autre côté de Paillettes. Parce que ce côté-ci, d'un point de vue enseignement, existe et de l'autre côté, le point de vue spectacle existe. Ça a passé vite! Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, si mon équipe peut m'écrire demain les prix. Ah, OK, je l'ai. Alors, demain, c'est formation Gold d'une valeur de 700 $. Le livre Gold, que je n'ai pas ici, je vais vous le montrer demain. Le verre Gold aussi, que je vais tout vous montrer demain, d'une valeur de 790 $ à gagner demain. Vous pourrez rester aussi après. Donc, une partie de mon équipe va être là pour répondre aux questions. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce qui s'en vient, on peut déjà vous dire qu'il y aura cette année 3 niveaux entrepreneurs. Demain, je vais vous dévoiler tout ça, mais il y aura le Inc., le VIP et le Prestige qui sont réservés uniquement aux entrepreneurs. Donc, pour celles qui n'en ont pas et qui sont présentes aujourd'hui, il va y avoir un niveau spécialement pour vous, pour le développement personnel, mais pour les entrepreneurs, donc c'est 3 niveaux. Et oui, on va vous dévoiler demain. Si vous voulez procurer un livre paillettes, on ship ça demain. Ah oui, hein? OK. Je vais vous mettre le lien de la boutique si vous voulez, les belles de mon équipe. Partage, OK. Donc, dans les partages, n'oubliez pas que plus vous partagez, plus vous avez de chances de gagner la retraite à Tulum. On est à 3 jours de découvrir qui est la 2e gagnante de la retraite de Tulum. On est très énervés. Très, 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 très énervés. On est en mode pré-lancement, là. En fait, là, il y a plein de monde qui m'écrivent qui ne sont pas dans l'immersion et qui disent oui, mais là, nous, on peut-tu comme acheter tout de suite? Non, ça va faire partie d'immersion si vous voulez faire partie des premières de cette cohorte 9. OK, donc le tirage. Qui fait le tirage avec moi? Est-ce que c'est Marissa? Je ne me souviens pas aujourd'hui, j'ai oublié de Je regarder. suis là. Écoute, Ah! yes, oui, là. OK, attends un petit peu. Diffusion d'écran. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est encore Francine. C'est Francine, son nom? Oui, je pense que oui. Je vais juste te mettre ici. OK, alors on va faire comme hier. Nous sommes OK, dans un prix d'une valeur de 740 $, donc la formation Ah! manifestation. C'est ma préférée. Je veux pas dire que j'ai des préférés, mais c'est ma préférée. Fait que, 52 questions et le stylo paillette. On je vous va la faire comme hier. souhaite. Fait que tu déroules, tu remontes, Ouais. tu déroules, tu remontes, puis je te dis go. OK, t'as un petit peu. Attends un peu. OK. Oh mon Dieu, c'est excitant, c'est ma formation préférée. Ah! Ça change des vies. Ça a changé la mienne, en tout cas. Je déroule, puis je remonte, puis je déroule, puis je remonte. OK! OK! La personne qui a gagné la formation manifestation, le crayon puis le cahier, Oui. s'appelle, je sais pas, je vois pas son nom. Manuela Lamego. Manuela! T'as peu, t'as peu, t'as Manuela! peu. Si tu parles Manuela espagnol, Lamego! Oh, c'est une paillette qu'on ne connaît pas, hein? Manuela, est-ce que tu nous entends? j'essaie de. J'ai demandé de se muter. Oui, 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 je vous entends. Attends, parle encore, Manuela. Je veux juste Elle est là! Oui, je suis là. Merci. Est-ce que tu parles espagnol? Hablas espagnol? Non, c'est portugais, mon origine Ah! brésilienne. Obrigada! Obrigada. Ça, c'est un signe parce que je m'en vais au Portugal cette année. Fait que c'est sûr, c'est un signe. Alors, Manuela, on va te mettre Wow. t'as pas? Le courriel en commentaire pour que tu puisses nous écrire. On va te faire parvenir tout ça. Tu viens de quel coin, Manuela? Est-ce que tu es au Je Québec? viens du Brésil. Je suis Oui. brésilienne. OK. Et donc, habite maintenant au Québec? Oui, 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 à l'île Perrault.
À l'île Perrot. Ah, c'est moins exotique quand même. Moi. Je suis un peu déçue. J'aimerais ça que tu me dises que tu nous écoutais en direct du Brésil. Ça aurait fait ma journée. Non. Ça va être Merci, incroyable. Manuela. Merci d'avoir été présente. Merci, c'est un grand plaisir de vous accompagner et d'apprendre tellement de belles choses. Ah, ben merci, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, super. Bye bye, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Ah, c'est le fun. On aime ça faire des gagnantes. En plus, on la connaît pas, tu sais. C'est encore plus le fun dans ce temps-là. Pas que c'est pas le fun quand c'est ceux qu'on connaît, mais tu sais, on apprend plein de nouvelles paillettes. Donc, demain, 11 heures, on se rejoint ici, encore une fois. Ce soir, 20 heures, c'est les développements personnels. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, le contenu va être adapté aussi pour vous ce soir. Merci infiniment d'avoir été présente. C'est un bonheur, un honneur d'être avec vous. Pour vrai, j'attends ces moments-là avec fébrilité à tous les jours. Et mon équipe va rester en ligne si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Donc, même des questions sur le contenu d'aujourd'hui, elles vont pouvoir vous aider, vous outiller aussi encore plus. Il y a des exercices que vous n'avez pas bien compris. Et si vous avez envie, en fait, je vous suggère fortement cet après-midi de faire vos exercices de la page, attention, je suis une professeure, page 13, 14, 15. Mais je n'irai pas vérifier si vous l'avez fait, d'accord? Ça vous appartient. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci infiniment d'être là. Il y a 393 messages. Je ne réussirai jamais à tous les lire. Je me garde. Je peux pas. Je peux pas. Alors, Marissa, je te laisse la parole. C'est toi qui réponds aux questions? Yes! Parfait. Je vous embrasse. À demain, tout le monde. Allô tout le monde! Comment allez-vous? Là, il faut arrêter le record sur Facebook, Ariane, c'est ça? Yes, c'est fait. Oh, t'es dans un coche, thank you. Là, j'ai appris à la dure hier. J'ai appris, ça a filmé longtemps, mais c'est pas grave. Donc, bonjour tout le monde! Hello, hello, hello! Bravo Manuela encore, je suis tellement contente qu'elle ait gagné cette formation-là parce que la formation manifestation, si vous ne l'avez pas, c'est une formation qui a changé ma vie. Aussitôt que je l'ai fait, c'est manifesté plein de choses. Je me suis fait demander en fiançailles, j'ai déménagé à l'endroit où je voulais. C'est comme tout s'est ouvert. J'ai fait OK, il y a quelque chose derrière cette formation-là. Ce soir, c'est Dirty Dancing. OK, garde, la gagne, c'est moi qui n'ai jamais vu Dirty Dancing. Et là, à ma défense, Dirty Dancing est sorti en 1987. Je suis née en 1993. Donc, c'est ça. Et c'est très drôle. Je l'écoute ce soir. Ce soir, c'est parce que le Zoom à 20 h. Fait qu'il va falloir que je l'écoute pendant que je soupe avant. OK. Je vais faire un deal avec vous autres. Je vais l'écouter d'ici le prochain Zoom. Donc, si ce n'est pas ce soir, ça va être demain. Demain, j'arrive dans le Zoom et je l'ai écouté. OK? Pas d'excuses, ma fille est née en 2010. Oh my God, OK, excusez-la. Excusez, c'est des... Regarde, on a la preuve, ça, c'est des excuses. Des excuses. Est-ce que c'est toujours le même lien pour se connecter à chaque jour pour là? C'est le même lien toujours, oui. C'est toujours le même Zoom, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Culture générale. Mais c'est à cause c'est vieux, là. On dirait que ça ne me tente pas de l'écouter, genre, parce que c'est vieux, mais en même temps, je vais l'écouter, je vais prendre. OK. Est-ce que tu viens de la Mauricie? Moi, non. Je viens de Saint-Basile, de Port-Neuf. Yeah, represent. Mais là, je suis au Saguenay. Oui, c'est le même Zoom, exactement. C'est le même Zoom. Vous pouvez l'écouter. Si vous voulez gagner les prix, c'est vraiment ici en Zoom. Vous pouvez l'écouter en live Facebook, en rediffusion, sur le groupe de l'expérience Immersion, mais c'est vraiment ici pour le réécouter. Ce soir, l'heure alors en France. Ce soir, c'est 20 h, heure du Québec, donc 2 h du matin en France, je crois. C'est ça, 17 h pour dans le jour. Je suis contente d'être avec vous pour répondre à vos questions. Pour participer au concours pour Touloum, je ne suis pas capable d'identifier Paillette Inc. Ben là, on a un problème, Marie-Pierre. Tu es sur Instagram? Sur Instagram, tu devrais être capable d'identifier Paillette Inc. Clairement, le fabuleux Patrick ne vous a pas fait d'effet. Moi, Patrick, dans ma tête, il y a 70 ans. Là. On ne laisse pas bébé dans un coin. Ça, moi, je trouve que c'est un peu... C'est parce que c'est son nom, bébé? Parce que ça, je trouve ça vraiment weird comme phrase. On ne me laisse pas bébé dans un coin. Je trouve ça... Qui parle de sa blonde, je trouve ça weird, là. Weird, weird, weird. Quand commence la nouvelle cohorte? La nouvelle cohorte commencera en février. En fait, les inscriptions vont commencer dès demain pour vous. On va tout vous expliquer ça et les inscriptions finiront le 9 février.
Donc, à partir de demain, ben là, vous allez avoir un prix spécial pour un certain temps, mais les inscriptions complètes finissent le 9 février. Mais non, c'est parce que tu ne l'as pas vu. OK, c'est ça. Frédéric, son prénom, mais ses parents l'appellent bébé. C'est excellent. OK, excusez, je vais l'écouter. C'est correct, mais tu ne vois pas des roches. Tu ne vois pas des roches. Est-ce que le contenu à 20h est similaire? C'est totalement différent. À 11h, c'est toujours le contenu entrepreneurial et le soir, à 20h, c'est le contenu plus développement personnel. Donc, aucun contenu d'entreprise. Est-ce qu'il a encore des cours de développement personnel? Oui. On va annoncer dès demain dans le fond, les 4 niveaux dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Il y en a un en développement personnel et 3 en niveau entrepreneurial qu'on va expliquer dès demain. Ça, c'est vraiment excitant. À quel endroit seront les rediffusions? Turcotte, j'imagine que ce n'est pas ton prénom. Turcotte, c'est sur la page Facebook de l'expérience Immersion. Les Zooms sont diffusés en direct, en live sur le Facebook. Est-ce que la nouvelle cohorte est aussi pour les jeunes entrepreneurs, Lucille? Absolument. Absolument. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas? Écrivez-moi dans le chat s'il y en a qui ne me connaissent pas. Que je puisse me présenter, parce que là, je prends pour acquis qu'on me connaît dans le monde paillette, mais oui, moi, Caroline Bellefeuille, tu ne me connais pas, moi, je te connais pas, je te connais pas, je te connais pas. Quoi? Marie-Pierre Lavigne, es-tu la sœur d'Avril Lavigne? Es-tu parente avec Avril Lavigne? Ça serait important. OK, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Excusez-moi, je prends pour acquis que je suis une célébrité, là. Je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Marissa. On m'appelle Maris. Je travaille chez Pailleting depuis plus de 2 ans. Maintenant, en tant qu'animatrice de communauté, conférencière, donc tout ce qui est ça. Animer la communauté de clientes, animer la communauté sur Instagram, sur Facebook. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des capsules, vous m'avez peut-être déjà vu peu importe, dans des vidéos tournées par Paillettes, sur scène, peut-être aussi dans des événements Paillettes. Je suis beaucoup de l'avant avec Ariane, qui est ma co-animatrice, qui est complètement pareille à moi, grande, blonde, mince, pareil. Pareil, pareil. Et moi, je te connais dans Dévotion. Oui, c'est vrai, j'ai fait une capsule dans Dévotion. Donc, vous me voyez par-ci, par-là. J'entertain la communauté sur Facebook. Je fais des lives à toutes les semaines, les mercredis, pour parler de sujets quelconques. Donc, vous allez me voir souvent. Donc, si je vous tape ses nerfs, je suis désolée pour vous parce que je vais être là pas mal partout. Et je m'occupe beaucoup, surtout de la cohorte développement personnel. Pour celles qui sont à la cohorte développement personnel, je fais des ateliers à toutes les 2 semaines pour garder le mindset, garder la flamme, garder la pêche. Je suis là pour aider à motiver les filles. Je suis là pour vous divertir, pour vous inspirer, pour vous supporter. Donc, c'est vraiment ça. On est amis Facebook, ça se peut très bien. Ça se peut, là, si ça se peut. Je suis beaucoup sur Instagram active, par contre. Marissa Delille, si vous voulez aller me suivre, allez-y, là, mais on doit partager quel post? Julie, tu dois partager le post que tu veux, mais le lien pour l'expérience immersion dans les stories pour être comptabilisé pour le concours. Vous êtes inscrite à Immersion, vous êtes déjà comptabilisé pour gagner la retraite à Touloum, mais c'est chaque fois que vous partagez le lien de l'expérience immersion dans vos médias sociaux et que vous nous taguez, on vous comptabilise. Oui, ça fait beaucoup de comptabilisation, je vous le dis. Est-ce que vous avez des questions sur comment ça se passe, comment se passe votre expérience jusqu'à maintenant? Je sais déjà qu'il y a des changements qui doivent se produire dans vos vies depuis lundi. Je sais déjà que juste quand on prend action, qu'on vient écouter des changements, il y a des clics qui se font, il y a des choses qui changent. Comment se passent les cohortes, Caroline? Excellente question. En fait, ça dépend du niveau que tu prends. Il y a 4 niveaux cette année. Il y en a 3 en niveau entrepreneurial et 1 en développement personnel. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu choisis le niveau que tu désires. Si tu as une entreprise, tu prends un niveau entrepreneurial selon ce que tu veux. On va les expliquer demain. Et si tu n'as pas d'entreprise, tu prends le niveau de développement personnel. Tu achètes un package qui dure 1 an. Tu as accès à des enseignements, tu as accès à des rencontres avec les femmes de la communauté, tu as accès à des événements en présentiel, tu as accès à une communauté, à des ressources incroyables, à des experts incroyables, tu as accès à une foule de choses pour t'aider à garder ta vision, t'aider à garder ton mindset, aller dans les profondeurs de plein de choses, en fait. Puis quand tu es entrepreneur, bien là, on va vraiment en profondeur aller chercher, travailler sur l'entrepreneur, la personne que tu es, mais aller travailler sur ton entreprise. On va vraiment revoir les fondations. On va aller voir aussi ton marketing, ton branding, ton audience. On va vraiment aller toucher à tout. Attendez. Ça va vite! Bon. Mais la nouvelle cohorte, la nouvelle cohorte se passera sur combien de temps? C'est de février à janvier, donc 1 an. C'est des cohortes d'1 an. Voilà, toujours.
C'est pour ça qu'il y a une date limite. Le 9 février, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Ensuite, ça ferme. Il n'y a plus personne qui peut entrer et la cohorte pour 1 an démarre. Oh, c'est très intéressant. Si je suis entre les deux, Isabelle Deschamps, qu'est-ce que tu veux dire? Entre les deux, tu démarres une entreprise ou tu es en voie de démarrer une entreprise? Mel nous donnait des objectifs financiers. Un peu, j'essaie de ne pas tout perdre vos messages. Est-ce que d'inclure le budget est important ou on peut faire avec n'importe quel objectif? Qu'est-ce que tu veux dire, Catherine? Est-ce que je peux trouver. Fanny, cahier d'exercice et on l'a mis, je crois, sur le groupe Facebook d'immersion. Sinon, tu l'as reçu par courriel. Je suis nouvelle et j'ai raté le premier jour. C'est pas grave. Je crois que c'est Myriam. Tu peux le regarder en rediffusion sur le groupe Facebook. Est-ce qu'il va y avoir des mentors paillettes? Oui. Est-ce que c'est différent que la communauté Né pour briller? Oui. Né pour briller, c'est une page Facebook ouverte à tous. Il y a plus de 20 000 femmes. C'est vraiment moins personnalisé, tandis que la cohorte de clientes, c'est plus réduit. C'est à peu près peut-être entre 600 et 1000 personnes. Sauf que la communauté est entertainée par nous, par l'équipe Paillette. Vous avez des informations, vous avez des choses exclusives à vous. Donc, c'est complètement différent de Né pour briller. Né pour briller, c'est comme tout le monde, c'est une grosse communauté, tout le monde se répond entre eux, mais il n'y a pas d'animation. Tandis que la communauté, vous avez des Zooms, vous avez des moments de connexion entre vous, vous avez des événements, vous avez des pistes de réflexion qu'on vous met, vous avez plein d'outils qui sont uniquement là-dessus. Donc, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus intime. C'est vraiment pas la même chose. Est-ce qu'en s'inscrivant dans la cohorte qu'on a des rencontres privées avec Mélissa? Stéphanie, je pense que Cathy t'a répondu, mais pour être avec Mélissa, one-on-one, c'est pas possible. Il y a quelque chose pour ça. En fait, il y a elle prend des demandes pour du coaching privé. C'est vraiment pas la même chose. Mais pour plus de Mélissa, c'est vraiment dans le niveau entrepreneur, niveau VIP qu'on va expliquer demain. Ça, c'est vraiment avoir accès à Mélissa, à sa tête, à ses enseignements plus privés. Donc, il y a possibilité de l'avoir plus près, mais one-on-one, c'est à part, en fait. C'est ça, il faut postuler aussi pour le coaching one-on-one parce que ça prend Prestige et au-dessus de VIP. Natacha, oui, Prestige. Je vais t'inviter à contacter ma collègue. Elle s'appelle Jen Morin. Elle s'occupe de tout ce qui est client de Prestige. De toute façon, on va l'expliquer demain. Mais il y a moyen de prendre rendez-vous avec elle pour voir est-ce que c'est quelque chose qui me convient, est-ce que c'est quelque chose qui me tente. Prestige, c'est vraiment un niveau à part. C'est le plus haut niveau, en fait. Il y aura, je vous le dis, là, je vous fais un petit avant-goût, OK? 3 niveaux entrepreneurial. La base, le Inc., qui est excellent pour les femmes en entreprise, le VIP, qui est plus d'enseignement de Mélissa, on va encore plus dans les profondeurs, et le Prestige, qui est out of this world. Isabelle Deschamps, comment on fait pour postuler? Cathy, on a-tu un formulaire qu'on pourrait donner ou ça va aller à demain? Parce qu'Isabelle Deschamps, si tu souhaites le one-on-one avec Mélissa, c'est un formulaire, mais si tu souhaites le Prestige, ouais, on va attendre à demain. Mélissa va tout expliquer ça. Comme ça va être plus clair pour tout le monde. Ça va être très clair. Voici ce que ça comporte. Mais il y a 3 niveaux entrepreneurial et le Prestige, c'est le plus haut. Il n'y a pas de niveau genre hot, moins hot, bronze, argent. C'est vraiment juste dépendamment de où vous êtes rendu dans votre entreprise, où vous voulez aller, le temps que vous avez à investir, les sous que vous avez à investir aussi. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment juste de vos besoins. Le VIP, c'est plus de Mélissa, c'est plus de profondeur, c'est plus d'argent, mais c'est plus de temps. Donc, voilà. Ton accent est incroyable. Quel accent? J'ai pas d'accent, moi. Regarde. J'habite au Saguenay, hein. Donc, ça fait 1 an que j'habite au Saguenay. Peut-être pour des petits twists, là. Pour celles qui commencent à peine à faire de l'argent vif, c'est opportun. J'ai hâte d'en savoir plus, Natacha. Ben, il y a des plans de paiement aussi. VIP, ça représente quoi comme investissement? On va tout vous dire ça demain. Les prix varient selon le niveau. Oups, Cathy, excuse, je t'ai fait ask to unmute parce que je voulais accepter quelqu'un, excuse-moi. Ça représente quoi? C'est ça, ça dépend vraiment de ce que vous voulez dire comme investissement. Ça dépend des niveaux, puis il y a des plans de paiement jusqu'à 9 versements. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire comme, hey, j'ai investi là. Puis c'est pour 1 an. Fait que, voilà. Ça dépend vraiment du niveau. C'est ça. Voyons, j'arrête pas de relire la même question. J'ai l'impression que c'est une nouvelle question qui pop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez point. Je suis là. Hâte de savoir. Ouais, c'est excitant. Hein?
c'est combien entrepreneurs? En fait, ça dépend de. Il y a 3 niveaux. Ça va dépendre du niveau que tu choisis. Et vous avez un rabais exclusif pour. Je vous vole des punchs. Là. Faites semblant que vous êtes surpris d'après Camille, ça vous le dit. Elle va dire il y a 3 niveaux entrepreneuriales. Faites un! Oh my god, on savait pas, on pensait qu'il y en avait 2. Oh my god! Puis là, ben, vous direz, quand elle va dire il y a un rabais spécial pour vous, faites ah, mais non, on savait pas! Oh my god! Quelle surprise! Donc, pratiquez votre phase de ah, on savait pas. Est-ce qu'il y a une limite de clients pour les niveaux? Non. Soyez surprise demain, ouais. Sur l'année cohorte, quand on est inscrit, que se passe-t-il? Aurélie, c'est que du en ligne. Toutes les informations se passent en ligne par courriel dans les groupes Facebook, mais il y a des rencontres aussi en présentiel qui vont avoir lieu cette année à tous les mois. À tous les mois, il y aura des connexions magiques qu'on appelle, où vous aurez accès dans différents endroits du Québec et l'événement des Pourbriers qui est à Montréal, qui a toujours lieu à l'automne. Oui, oui, il y a des rencontres en présentiel. On le sait que c'est ça que vous voulez. Nous aussi, il va en avoir plein. Est-ce que tu fais du théâtre? Oui. Pourquoi je serais bonne en comédie? Oui, je fais du théâtre. J'ai toujours fait du théâtre depuis que j'ai 3 ans. J'en ai fait cet été d'ailleurs. En France, il n'y a pas de connexion magique. Oui. Eh ben, en fait, pour cette année, on ne peut rien promettre, mais on arrive de la France. On est allé faire une connexion magique en Champagne, dégustation de champagne, visite des caves, enseignement de Mélissa, et on est allé faire l'événement des Pourbriers à Disneyland. Rien de trop beau. On aime assez ça, venir vous voir. Le loft, elle parlait tantôt, il est situé dans quelle ville, Marie? Il est situé à Champlain. La première a eu lieu en décembre 2023. On prévoit revenir en 2024. Et on a eu beaucoup de plaisir et de gens qui participaient. Donc, et puis ça va être à différents endroits du Québec. Près de Trois-Rivières, Caroline, oui, c'est ça. Champlain, c'est à comme une demi-heure, Trois-Rivières, à peu près. Puis le loft, moi, ça fait 2 fois que je dors là. 2, 3 fois, là. Et c'est comme une transformation. Oui, tu as Trois-Rivières, c'est à Champlain. C'est magique. C'est transformateur, pour vrai. Il y a un bain en or, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un bain sur pattes en or. Je dis ça, je dis rien. Puis il y a un peu de paillettes d'or sur le frigidaire. Les rideaux sont un peu chiants à fermer, mais ça, c'est une autre histoire. Faut suivre, faut me connaître personnellement pour connaître l'histoire. Si on dort au loft! Si on dort au loft! Je vais juste, si vous me permettez, plugger mon ordinateur avant qu'il ne s'éteigne. Est-ce que cela va nous nuire beaucoup si on ne peut pas être en présence? Absolument pas. Maryse Valiquette, j'ai été en Nouvelle-Écosse à Greenwood, au même endroit que toi, et j'ai commencé à travailler chez Payette en habitant là. Donc, ça ne change absolument rien parce que la majorité des enseignements sont en ligne. Donc, tu peux déjà prévoir, par contre, si tu vois, quand tu auras le calendrier, tu pourras déjà prévoir, exemple, l'événement des Pourbriers, qui est l'événement de l'année, te dire, OK, en septembre, je vais me déplacer à Montréal. De le savoir d'avance. Est-ce qu'il y aura des modules? Attendez un peu, ça va vite. Y aura-t-il des modules qu'on va recevoir sur nouvelles cohortes et articles de son magasin en ligne dans le prix? On paiera. Dans le fond, Marie, oui, il y aura des modules, dépendamment de ton niveau, des nouveaux modules, et vous avez un rabais exclusif pour la boutique en ligne quand vous êtes de la cohorte, oui. Je ne me rappelle plus combien, mais vous avez un rabais exclusif pour la boutique. Tu travailles toujours à distance? Oui, je travaille là, je suis au Saguenay, donc oui, on fait tous du télétravail principalement, mais comme exemple, la semaine prochaine, c'est le lancement, on va se réunir. C'était le gala, il y a 2 semaines, on s'est réunis en présentiel. Donc, quand il y a des événements, on se réunit tous. Faut-il déjà avoir une entreprise ou vouloir démarrer une entreprise pour la formation entrepreneur? Est-ce que c'est Tamara qui écrit? Si tu souhaites en démarrer une, je te dirais assurément de prendre Inc. Moi aussi, je te dirais la même chose. Tamara, si tu penses à démarrer une entreprise, à moins que tu te dises, ah, un jour, j'aimerais, mais je ne sais pas, je ne sais. Mais si tu me dis, qu'est-ce que tu fais, Tamara, dans la vie ou qu'est-ce que tu veux démarrer? Parce que oui, c'est sûr que si tu veux démarrer une entreprise, c'est sûr, prends peut-être pas le VIP, là. Les enseignements, ça va peut-être être un peu too much pour toi, mais le Inc., qui est le premier niveau entrepreneurial, de toute évidence. Parce que le développement personnel, on en fait dans le niveau entrepreneurial, mais le volet uniquement développement personnel, c'est bien, c'est extraordinaire, mais ça ne t'amènera pas ce que tu veux pour ton entreprise. Donc, Tamara, si tu veux me dire ce que tu fais ou ce que tu penses à faire, je pourrais peut-être te guider, mais moi, je suis Cathy là-dessus. Tamara, je t'ai vu tantôt, tu es tellement belle. On ne s'est pas vu hier dans le webinaire. On s'est parlé, mais on ne s'est pas vu, puis tu étais très jolie. Sache-le.
Merci, Marissa, pour ta bonne humeur et tes renseignements. Je fais le faire le dîner. Bisous. Bye, Mélanie. Ça fait plaisir. Avez-vous d'autres questions? Ben excité. Moi, je pense. J'en ai encore pour un petit 15 minutes après ça. Après ça, c'est ça. Mon entreprise est à peine démarrée. J'ai commencé à faire du chiffre d'affaires en décembre et j'ai un peu peur d'investir aussitôt. Est-ce que je devrais attendre la cour 10? La réponse est non, ne jamais attendre la cour 10. Ah, mais... Roxane, qu'est-ce que tu fais comme entreprise? Merci beaucoup, Marissa. J'adore ton énergie. Tu me fais penser à moi. Nice. J'espère te voir dans la cour 9, Tamara, pour qu'on se rencontre en vrai. Oh oui! Je viens de voir quelqu'un du Nouveau-Brunswick. Je suis allée à Montréal en septembre dernier pour l'événement des Pourbriers. Ça vaut 100% d'investissement en temps et en argent. Je demeure au Nouveau-Brunswick. C'est vrai, il y avait une gang de Nouveau-Brunswick. Ça me fait capoter. La gang du Nouveau-Brunswick. Oh, venez nous voir. L'arrivement d'accent est pourri. Je donne des cours de dessin en ligne. Quoi? Fait que tu as des élèves, tu donnes le cours en ligne comme là, mettons. Ben voyons donc. Hein? Fait que là, toi, dans le fond, ton objectif, ça serait d'avoir une plus grande clientèle. Comment ça marche? Parce que là, tu as une clientèle illimitée en ligne. Là. Tu peux pas dire il y a 30 places, tu peux dire genre à l'infini. À moins que tu aies des. Ça va, ma noirceur. Pourquoi il fait noir? Hein? Dessin, je vais. Attends, je vais cliquer. Pourquoi je peux pas cliquer? OK, je peux cliquer. École virtuelle. OK, non, Inc. Le Inc. Même si tu démarres, ça va justement t'aider à ta base, tes fondations, ton marketing, ton mindset aussi, travailler l'entrepreneur, travailler ton entreprise, le Inc. Pas le VIP, pas le prestige, mais le Inc. Pour vrai. Ça va. Hein, j'aime ça. T'as un site internet, je commence. Le grand site internet me donne des cours. Non, non. Inc. C'est là. Inc. est parfait, je confirme pour les débutants d'entrepreneuriat. Tu sais, tu l'as déjà, là. C'est pas comme si il était en train de mijoter, là. Amélie qui est de retour en plus, je suis tellement excitée. Excitée. Yes. Vraiment contente, Amélie. Je pensais que tu revenais pas, puis j'ai fait non, d'après moi, elle va revenir. J'avais un petit feeling. Mais ouais, si vous démarrez le Inc. Ouais, non. Ça, souvent, les gens qui disent j'attends la cohorte 10, là. Il y a des gens qui font ça chaque année. Ah! Ça me tente, mais l'année prochaine. Puis ils reviennent. Ah, que ça me tente, non, l'année prochaine. Puis ils font ça depuis 10 ans. Ça sert à rien d'attendre. C'est tellement prévisible. J'ai besoin du comment. Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle, du comment? Du comment. Énorme. Comment démarrer, comment planifier les étapes? Ben là, nous, c'est pas comment démarrer ton entreprise, mais c'est comment la faire. En fait, je te dis ça, mais à toutes les semaines, dans les cohortes, on a des Zooms. Je sais même pas si j'ai le droit de vous dire ça. C'est enregistré, ça. Il ne faut pas attendre, ce sera ma 4e année paillette. Ah! Nathalie Blackburn! Je ne vois plus ma vie s'arrête. En fait, je te dis ça, mais il va y avoir un moment précis pour les entrepreneurs. Je recommence. Il y aura un moment précis à chaque semaine pour les entrepreneurs en démarrage. Tu démarres, j'allais dire oui, mais dans le fond, oui. Nous répondrons à ces éléments sur chaque niveau demain, exactement. Comment démarrer, comment planifier les étapes. Ça, oui, mais là, on va en parler demain, mais il va y avoir des moments prévus à cet effet pour les gens qui démarrent, qui sont en démarrage. Désolée si la question a déjà été posée, mais les cohortes, c'est pareil que Inc, VIP et Prestige, oui. Et c'est sur une année entière, oui. Les cohortes, c'est ça avec les niveaux développement personnel et le niveau entrepreneur. C'est drette ça. Drette ça. On va tout les expliquer en détail demain avec ce que chaque niveau comporte, combien pour chaque niveau, qu'est-ce que ça inclut. Vous allez tout avoir l'heure juste. Là, je le sais qu'après ça, dans le Zoom de demain midi, il va y avoir des questions à l'infini. Je le sais. Mais je suis prête.
Je suis prête. Je vais être là plus longtemps aussi pour répondre à vos questions. Parce que je sais que Mélissa va l'expliquer. Vous allez avoir plein de questions. Puis vous allez avoir votre prix spécial. N'oubliez pas de pratiquer votre face. Je ne serai pas là. C'est pas grave, Cyrielle, tu pourras le regarder en rediffusion demain à 11h heure du Québec. Il va être en rediffusion. Ne t'inquiète pas. J'avais une entreprise, j'ai fermé, j'allais réouvrir une autre en 2021, mais là, je suis en réflexion de quoi? Car cette fois-ci, je suis en réflexion, c'est pas défini cette fois-ci, mais indépendant. J'ai un projet artistique, alors entrepreneur, je suis pas prête à démarrer dans ma tête. Tu verras demain. Quand Mélissa va expliquer les niveaux, tu vas le sentir, je pense, de OK, je pense que je vais me diriger plus dans le développement personnel ou OK, non, je pense que ça pourrait me servir le Inc. quand même. Merci beaucoup. Bye, Regina. Ah, ma sécheuse chante. Ça veut dire que c'est prêt. Je sais pas si vous l'entendez. Ben voilà. J'ai hâte de voir demain. Je sais que dans le chat, ça n'arrêtera plus. Hein? Je sais déjà. Je suis prête. J'ai déjà hâte. Je vous le jure, le moment que Mélissa va sortir, comme je vais être là, le moment que Mélissa va dire OK, gang, je vous annonce qu'il y a un prix spécial, je vais ouvrir ma caméra puis je vais vous faire comme. Ça va être très drôle. Là,